Sur le stand public de la Gamescom, on a eu l'occasion de jouer à F1 2012, ce qui a suivi une présentation, on va dire, plus classique en behind closed door, au travers de laquelle les développeurs donc, ont fait le point sur le jeu, les nouveautés, sachant que le 2011 avait été plutôt apprécié, donc on va dire que la première intervention du développeur, c'était de nous dire voilà, comment l'améliorer, quelle piste aller chercher. Première piste était assez évidente dans la mesure où l'interface du 2011 était un peu lourde, un peu confuse. Là, ils ont clarifié les choses, c'est plus lisible, c'est plus net. Bon, après, ça fait peut-être un peu trop épuré dans le sens où on a simplement quelques vignettes pour aller sélectionner les choses, mais il faudra voir sur l'ensemble des réglages si ça reste complet, si ça reste suffisant. En tout cas, c'était l'objectif de lisibilité était accompli. Deuxième partie d'amélioration, c'était améliorer l'aspect de la météo. Alors la météo, c'était un des bons points du 2011, mais bien rendu, avec de bonnes sensations de jeu et un réel effet sur la conduite. Là, avec la nouvelle météo, on va avoir comme principale nouveauté le fait que la météo n'est plus gérée sur l'ensemble du circuit, l'ensemble du parcours, mais sur certaines portions de piste. Ce qui fait qu'on peut avoir de la pluie sur des portions et une pluie moins forte, voire quasi nulle, sur d'autres portions de la course. Donc ça peut être pas mal, en tout cas ça dénote un effort dans ce domaine-là. Deuxième nouvel effort, troisième effort on va dire, ça a été sur l'accessibilité du jeu. C'est vrai que c'est quand même pas un jeu très facile à jouer, fin 2011. Et donc là, il y a toute la session Young Driver Test qui permet aux joueurs de prendre en main le jeu petit à petit, d'apprendre les différentes étapes de la conduite, puis de la stratégie de course, la gestion des ravitaillements, enfin ce genre de choses. C'est un effort supplémentaire, c'est plutôt pas mal réussi. Faudra voir après si un vrai débutant peut prendre en main très rapidement le jeu grâce à ça. Cette séquence Young Driver Test a permis aussi aux développeurs de mettre en place une amélioration au niveau sonore, dans la mesure où le réel Young Drive Test, c'est une vraie compétition qui existe, a été utilisé pour placer plein de micros sur les bagnoles et rendre les choses encore plus intéressantes au niveau ambiance. Bon, ça, on n'a pas pu, on est obligé de les croire sur parole au niveau du placement des micros. Par contre, dans la session de prise en main, on a pu vérifier que le son, il n'y avait pas encore trop de monde autour de nous à ce moment-là, le son est vraiment bien fichu, vraiment bien rendu, donc bon, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis de ce point de vue-là. Petit problème, par contre, au niveau de la session de prise en main, c'était le très très mauvais réglage du baquet. Alors, ils avaient fait des efforts, on avait un bel écran, beau son, bon siège, pédalier, volant et tout, mais les réglages n'étaient pas du tout terribles et on avait un peu de mal à accélérer vraiment à fond ou à freiner à fond. Bon, cela dit, ça n'a quand même pas gâché les bonnes sensations de conduite au niveau du volant, donc ça répond bien, ça se contrôle bien. On va retenir encore deux autres choses pour cette version de 2012, c'est le fait qu'on a deux nouvelles options de jeu, on va dire, une sorte de championnat accéléré dans lequel on va choisir un rival, on va se mesurer à lui sur 10 courses. C'est 10 courses assez rapides, en 5 tours chacune, avec juste un tour de chauffe pour faire le classement. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête à jouer pendant très très longtemps, toute une vraie saison. C'est plutôt sympa. Et le dernier mode, là, je ne sais pas du tout ce que ça a donné. L'idée est amusante, c'est d'affronter les 6 derniers champions, les uns après les autres, les 6 derniers champions du monde de F1. Donc bon, ça permet de rencontrer un peu ces vedettes, Raikkonen ou Schumacher. Bon, voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. En tout cas, alors, la question se pose quand même de savoir si le jeu aura un intérêt pour ceux qui ont déjà payé le 2011 et qui ne sont pas forcément des fans absolus de la F1. Pour les fans absolus, je pense que le 2012 vaudra le coup. On sera fixé très rapidement, puisqu'il sort le 18 septembre sur PC, PS3 et 360.